Bonjour, mon nom est François Giguère de Globocam Montréal. Je vais vous faire la présentation du nouveau Cascadia 2018 dans son modèle aéro. Le Cascadia a été repensé au complet. On pourrait dire qu'à 80% du véhicule a été reconstruit, même si ça pourrait pas trop ressembler à l'œil nu. Je vais vous expliquer un peu les différences. Il y a eu à peu près 1 million d'heures de recherche, soit de tests, d'essais, de repensés, avec 800 ingénieurs qui ont été impliqués. Ils ont aussi impliqué plusieurs mécanos qui ont fini par générer à peu près 110 idées, de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire pour entretenir le véhicule et de le tenir sur la route. Ceci étant dit, si vous regardez le véhicule au niveau de sa conception maintenant, ce qu'on voit peut-être pas aussi bien à l'œil nu qu'on aurait vu, c'est que le capot est beaucoup plus bas à l'avant, donc il pénètre mieux dans l'air. Ça a été réussi à cause qu'ils ont élargi la portion du châssis du frame pour permettre au moteur de descendre plus bas et de permettre une meilleure visibilité pour le chauffeur. Rapidement, quand on n'est pas habitué, on ne le voit peut-être pas, mais il n'y a plus maintenant de poteau au centre du windshield ou du pare-brise, ce qui permet maintenant d'avoir 12% de meilleure visibilité par rapport à la couverture des essuie-glaces, ce qui aide beaucoup à la visibilité. De l'autre côté, vous ne voyez peut-être pas ça non plus, mais on avait un poteau sur la fenêtre du chauffeur et du passager qui a été complètement enlevé, ce qui améliore aussi grandement la visibilité. Ça a permis aussi d'avancer le miroir plus loin pour dégager encore plus la vision du chauffeur. Donc, c'est des côtés sécuritaires qui sont arrivés de plus en plus. On a tout refaire les miroirs, qui sont beaucoup plus aérodynamiques qu'avant. Le poteau est très profilé. On a maintenant aussi un nouveau style qu'on pourrait dire qui a été ajouté. Puis selon ce qu'on voit, ne nous semble pas être très un gros changement, mais ça a l'air que ça l'aide beaucoup au niveau de l'aérodynamique. Donc au-dessus de chaque porte, chaque côté. Si on comparait un Cascadia d'année 2010, EPA 2010, avec le nouveau Cascadia Aero X, dans sa version la plus aérodynamique, qui aurait le pare-choc beaucoup plus bas, on irait chercher jusqu'à 8% d'amélioration sur la consommation de carburant. Et étant dit, ça se fait aussi par rapport à le fait qu'on intègre toutes les composantes de Détroit, donc le moteur, la transmission, les essieux. Ce qui nous permet d'aller chercher le maximum de toute la scène cinématique pour réussir à accomplir cette chose-là. Ceci étant dit, quand on parle de 8%, c'est qu'on a été chercher des direct drive qui sont normalement utilisés plus aux États-Unis. Une autre chose qu'ils ont fait, c'est que la transmission maintenant des engrenages qu'on pourrait appeler super finish. Ce que ça permet, c'est que c'est un peu de comparer des engrenages de 600 mm sur un véhicule normal qui serait tout bien poli. C'est déjà une friction beaucoup moins grande. Donc le véhicule est conçu à la base automatiquement. Le nouveau Cascadia avec une DT12 a ce genre d'engrenage-là dans la transmission qui lui permet d'être beaucoup plus efficace. Un autre détail au niveau de cette transmission-là aussi, c'est qu'au lieu d'avoir une pompe à l'huile qui avait 3 litres à gérer en pompée, maintenant on est rendu qu'à 1,5 litre. Fait que ça semble tout être des petits détails, mais c'est toute cette addition-là qui finit par nous faire une amélioration totale de 8% quand on les conjugue ensemble. Il y a une nouvelle huile aussi qui a été incorporée, qui est moins épaisse, ce qui permet de faire une meilleure économie. Donc, à partir de là, il y a aussi les miroirs chauffants qui ont été intégrés standard. Donc, les deux gros miroirs sont maintenant standard chauffants. Puis, il y a aussi une nouvelle avancée pour nous. On a maintenant les miroirs chauffants disponibles sur chaque côté du capot, ce qu'on n'avait pas avant. Au niveau de la sécurité, on a maintenant aussi la suite de Détroit Assurance, donc en sa version 4.0, qui est beaucoup plus évoluée, qui a presque le double de portée au niveau de la distance pour la détection des objets mobiles et même d'un humain qui marche maintenant, qu'on est capable de détecter. Ceci étant dit, il y a le Lane Departure aussi, donc pour se garder dans les lignes, qui est disponible, et le cruise intelligent qu'on peut combiner, quand on dit intelligent, qui garde sa distance, et qu'on peut combiner avec le nouveau système aussi qui est cartographié pour suivre les cartes, les côtes et permettre de mieux gérer le carburant sans avoir rien à faire. L'ordinateur s'en occupe au complet. Au niveau de tout ce qu'on appelle la connectivité, le service, on a maintenant le technicien virtuel qui est standard maintenant pour 5 ans. On a la possibilité d'avoir maintenant une application mobile sur nos téléphones intelligents qui nous permet aussi de tout suivre nos codes sans avoir à avoir un courriel absolument. Donc ça nous permet
d'y aller à la demande, puis d'avoir des notifications sans avoir à être pris dans les courriels de ce côté-là. On pourra aussi faire avec ce nouveau Cascadia-là toutes les, comment on pourrait dire, les mises à niveau, les upgrades de tous les systèmes à l'intérieur, over the air. On n'aura plus besoin d'aller au garage, on pourra le faire directement par l'intermédiaire de la communication qui existe déjà avec le technicien virtuel. L'autre chose, c'est que maintenant, notre système de communication est compatible avec tous les systèmes qui existent actuellement, que ce soit Qualcomm ou toutes les autres marques populaires. Donc, le système est générique, il peut être connecté avec n'importe quel fournisseur qui offre ce service-là. Ceci étant dit, on peut travailler maintenant un peu plus à l'intérieur. On pourra regarder peut-être, avant de rentrer à l'intérieur, la nouvelle suspension qui est une lame, qui est plus longue, qui offre une portée beaucoup meilleure. Il a aussi repositionné aussi le gearbox, qu'on pourrait dire, du volant, qui nous permet d'avoir moins de coups dans le volant comme on avait un peu avant. L'autre chose qui est arrivée avec ça, c'est que ça donne encore une meilleure rayon de braquage plus court. J'étais dans la cour il y a justement quelques secondes, puis je vous dis, ça se tourne très carré. Donc on va rentrer juste un peu à l'intérieur ici pour vous montrer quelques détails au niveau du service. Où est-ce qu'avant ça, on avait beaucoup de composantes électroniques un peu exposées à l'avant, qui sont maintenant rendues ici à l'intérieur. C'est le résultat des mécaniciens qui ont donné leur input. Donc on tire ici, et on a accès maintenant à tout l'intérieur pour le filtreur de la cabine. Tout le système électrique est ici aussi, fait que le gars, il n'a pas besoin d'aller en avant. Ils sont mieux protégés, c'est plus facile d'accès. Le dessus du tableau de bord peut complètement s'enlever aussi pour avoir accès à toutes les composantes qui sont là électroniques. Ce qui permet beaucoup plus de facilité pour l'entretien. Et surtout le uptime, comme on va dire. Donc, je vais vous inviter à venir à l'intérieur. On peut voir les nouveautés. Donc, vous voyez que la porte a été refaite au complet. Tout a été beaucoup mieux isolé. Vous allez voir aussi à l'entrée, ici, vous avez chacun des côtés. Celui-là a été ajouté. On n'avait pas cette barre-là avant, donc on devait se prendre soit après la poignée. Donc ça, c'est ajouté des deux côtés pour aider à la personne à entrer dans le camion. Donc beaucoup de choses ont été changées au niveau du confort pour le chauffeur. On a éliminé la pédale, qui était peut-être un peu plus difficile à manipuler. On a changé vers un bras. On a un dessus ici où c'est qu'on peut laisser des choses sans que ça se promène un peu partout. On a un coin dédié pour mettre nos systèmes de télécommunication. Donc c'est vraiment pour réussir à avoir un meilleur accès au lieu d'avoir des bras un peu partout pour s'occuper de tenir notre écran. Tous les contrôleurs sont maintenant intégrés pour la radio, qu'on parle du tableau de bord, qu'on parle du téléphone maintenant qu'on est capable d'avoir en Bluetooth directement avec les contrôles sur le volant. Tout ce que c'est qu'on pourra voir aussi, c'est qu'on a ajouté un autre cup holder qui nous permet d'avoir plus d'espace pour mettre nos verres. Tous les compartiments ont été refaits. C'était plus avec des styles un peu aéronautiques, ce qui a éliminé toutes les vibrations. Quand on part avec ce camion-là, c'est ce qui est le plus impressionnant, c'est de ne plus avoir de vibrations à peu près partout. Un bel espace pour mettre un micro-ondes maintenant, qu'on n'avait pas, c'était plus petit. Maintenant, on peut mettre un micro-ondes normal. On a un beau grand réfrigérateur intégré qui, lui aussi, est vraiment fait plus de bruit comme on avait avant. On a une belle tablette ici. Ici, on a la version en primeur qui est le Driver's Loft qu'on appelle. Donc, une table qui permet d'avoir deux chaises pour bien s'asseoir. On a le lit en haut aussi maintenant avec l'échelle pour aller en l'air. Ce véhicule-là, je ne l'ai pas mentionné encore, mais on parlait d'Optime, mais toutes les lumières sont LED à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il n'y a plus de lumière incandescente, c'est tout du LED à la grandeur. Tout ce qu'on voit ici au niveau de l'isolation est beaucoup meilleur. Ce véhicule-là est encore moins bruyant que notre ancienne génération. C'est franchement toute une machine. Sur ce, on pourrait en parler encore quelques heures, mais je pense qu'on a couvert les points majeurs. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.